Mais celui qui boira de L'homme l'eau naturel ne reçoit pas que les je choses lui de donnerai l'esprit. Elles sont n'aura folles jamais et soif, philosophiques et l'eau et que je lui appartiennent de la donnerai croix. deviendra en lui une La source prédication de d'eau la croix est folie qui pour ceux jaillira qui jusque périssent. dans la vie Corinthiens éternelle. 4:18. Jean 4, 14. Christ crucifié. Dans le verset 13, la Un vie naturelle scandale est pour les illustrée Juifs, une par l'eau folie pour du les Grecs. puits 1 Corinthiens qui ne peut 1:23. continuellement apaiser notre soif. Saül de Tarse avait reçu du Christ lui-même Elle le image bien message cette qu'il vie qui ne prêchait, saurait répondre aux mais il ne se aspirations faisait pas profondes d'illusions sur de l'âme l'accueil humaine. que Le recevrait Seigneur dit sa que la prédication. vie qu'il donnera Comme deviendra Isaïe, en il nous une savait que si le source bras de d'eau l'Éternel, si la croix n'était pas révélée à l'homme par le Saint-Esprit, jaillira sa jusque dans la prédication vie semblerait une éternelle. folie à l'intelligence obscurcie, Tout fleuve au prend sa cœur source sur une naturellement montagne. rebelle et incrédule. Son débit est Le conditionné salut par la par la hauteur mort de de la source, du mais cela degré de était sa pente, contraire à toute de la justice. profondeur L'homme incapable de et se de la sauver. largeur de son lit. À la vérité, ceci Cette était déclaration enferme en arrière-plan l'intuition divine, si le monde en général devait repousser la prédication de l'intention divine les Juifs est de faire de l'homme le miroir aurait été un scandale. de Dieu, Maudit pour est que celui lui, qui le est Créateur, en trouve dans sa haut, créature enseigne les Écritures. ce qu'il est en Ces lui-même. Écritures qu'on lit encore dans les synagogues. La divinité mise à part, bien évidemment. Pour Dieu, Dieu ne sera jamais satisfait par le seul fait de venir en nous. Son dessein est de nous constituer d'après lui. En utilisant la métaphore de l'eau devenant une source, il attire notre attention sur la nécessité que nous occupions spirituellement une position élevée. Nous abordons ici l'une des questions les plus difficiles parce qu'elle touche au désordre intérieur dans la constitution de l'homme et explique cette activité débordante des croyants dans le service de Dieu et l'état d'une immaturité évidente. Cet aspect dans l'homme a déjà fait l'objet de plusieurs écrits. Il concerne l'âme et l'esprit. Et leur différence ne peut être faite avant que leur division ne soit opérée. Hébreux 4:12. Et notre union avec Christ, ressuscité, réalisée expérimentalement. Éphésiens 2:6. Cette division ne s'obtient et ne s'accomplit pas par l'étude, mais en reconnaissant les droits absolus de Dieu en nous et sur nous. Nous introduisons ainsi la croix, puissance de Dieu, pour les établir par le Saint-Esprit afin de faire de l'esprit l'organe du service. Romains 1:9. La pensée de Dieu n'a jamais été un homme en tant qu'individu, mais une famille, un ensemble semblable à lui. Cette aspiration est confirmée par « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance » Genèse 1:26. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme, Genèse 1:27. Et Dieu tira la femme de l'homme, Genèse 2:21-22, qui est une image de l'Église tirée de la mort de Christ. Pourquoi donc cette vie est-elle en nous? Parce que l'intention de Dieu a toujours été que sa vie soit celle de sa créature. Et ceci est évident, puisqu'il voulait que l'homme soit à sa ressemblance. Paul rappelle cette intention. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Colossiens 3:4. Depuis l'ascension, l'Église est en Christ, ressuscitée et exaltée, assise en lui dans les lieux célestes. Et